as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Bienvenue sur la troisième manche de la Coupe de France. Nous sommes sous le soleil à Cholet aujourd'hui avec un invité, c'est Pierrick Fédrigo qui s'était imposé ici dans les rues de Cholet l'année dernière, 10 ans après sa dernière victoire déjà. Pierrick, ça fait quoi de revenir ici ? C'est toujours un plaisir, toujours la même motivation, même après quelques années, mais voilà, c'est une course qui me convient, donc c'est une course où je prends du plaisir. Comment ça va aujourd'hui ? Comment vont les jambes ? Comment va la forme avant cette épreuve ? La forme ça va, hier j'ai couru la classique 44, donc ça s'est moyennement bien passé, mais bon, les sensations quand même étaient là, donc c'est plutôt rassurant peut-être pour aujourd'hui, quoi. On se souvient que l'année dernière vous étiez parti en échappée avec Thomas Voeckler, vous étiez revenu justement sur la première échappée, vous aviez conclu en solitaire, il y a cette possibilité-là cette année, il y a également la carte Yoni Otarovic. Oui, tout à fait, on a une équipe pour pouvoir gagner encore aujourd'hui ici à Cholet. Bon, après, on a quand même des bonnes conditions avec ce beau soleil, mais je pense que c'est le vent qui va faire aussi la différence aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui peut un petit peu bloquer les coureurs, quoi. Vous n'avez pas le dossard 1 aujourd'hui, ça aussi c'est une des surprises, comment ça se fait ? Je sais pas, il faut demander à l'organisation ou je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est d'aller chercher la victoire aujourd'hui, quoi. Dossard 1 ou pas, on verra Pierrick Fédrigo pour la gagne. Du moins on l'espère, on va voir justement les autres favoris dans cette nouvelle manche de la Coupe de France. Dans les rangs de la formation Fortunéo Vital Concept, on retrouve le vainqueur sortant donc, mais aussi Jean-Marc Bidot avec le dossard 1, Brice Feillu en cas d'arrivée au sprint, on aura Armindo Fonseca et Yoni Otarovic. La formation Cofidis, elle, impériale 24 heures plus tôt sur les routes de la Loire-Atlantique, se présente avec une équipe légèrement modifiée aujourd'hui. On retrouve Ryan Voigny, Clément Venturini, mais aussi Van Bilsen et Sénéchal qui étaient déjà présents la veille. Du côté de l'équipe AG2R, la mondiale, on retrouve Damien Gaudin, vainqueur ici en 2013 dans les rues de Cholet, mais également Julien Bérard, Maxime Daniel, Blaise Cadry, Sébastien Turgot et le tout jeune Quentin Jorugui. C'est vrai que Damien, il a déjà gagné ici, en plus il y a domicile, on a vu hier qu'il marchait très bien, il est en forme en ce moment, il a envie de bien faire aujourd'hui, donc après on va voir ce qu'on fait avec lui aujourd'hui et si d'autres mecs de l'équipe comme Sébastien qui marche bien aussi sont à l'avant, on va voir comment en fonction du déroulement de la course, quoi. Moi j'ai fait le début de saison au chaud, après je me suis un peu blessé, donc c'est la reprise pour moi ce week-end. Malheureusement parce que j'aime bien ces courses, mais sinon ouais, ça va, j'ai la niaque, après les jambes sont un peu moins bien, mais je vais être patient et je vais attendre que ça va revenir tout doucement. C'est une belle course, normalement j'affectionne beaucoup ce parcours, après il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ça c'est un peu moins cool on va dire, mais c'est vrai que j'ai envie de bien faire aujourd'hui, je vais m'accrocher, je vais voir comment ça va se goupiller la course, parce qu'hier on est tombé sur une très forte équipe Cofidis, donc après on va voir aujourd'hui comment les mecs ont récupéré d'hier et nous comment on va envisager cette course. Chez les nordistes de Roubaix-Lille Métropole, c'est un groupe très jeune mais non sans ambition qui se présente sur les routes choltaises avec notamment Rudy Barbier, Jimmy Turgis ou encore Jérémy Lebeau. Là sur ces terres, mais presque, l'équipe Direct Énergie contre elle sur un ancien vainqueur. Ici il y a 5 ans jour pour jour, Thomas Voeckler avait levé les bras sur l'avenue Anatole Manceau. Il se verrait bien réitérer cette performance aujourd'hui. C'est une belle classique, il y a des kilomètres. Pour un début d'année, le parcours n'est pas évident, quoi qu'on en pense. Et c'est vrai que c'est la troisième manche de la Coupe de France, mais voilà, c'est une très belle organisation, il y a énormément de monde à chaque fois. Et en plus quand le temps est de la partie comme ça fait grosse course comme on dit. Entre le Tour de Vendée et Cholet Pays de Loire, c'est deux courses de la Coupe de France où on est un petit peu à domicile, même si là on n'est pas en Vendée, mais on n'est pas loin. Sur la classique Loire-Atlantique, on est un peu passé au travers, donc on va essayer de rectifier le tir. Chaque année les courses se ressemblent pas forcément, mais l'an dernier c'est vrai que j'étais tombé sur un Pierrick très costaud et j'avais pas pu le suivre. On était sortis ensemble dans le final, mais j'avais pas eu les ressources pour le suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est difficile, encore plus que sur d'autres courses, d'écrire le scénario avant. Il faut être vigilant dès le début et c'est pas pour autant que ça sera suffisant, mais c'est clair qu'il faut essayer de prendre la course dans le bon sens. Des ambitions, les Marseillais de la formation Delco Marseille Provence KTM en auront également, eux qui comptent aujourd'hui dans leur rang un des acteurs du dernier Paris-Nice en la personne d'Evaldas Siskevicius. Pour la formation FDJ, emmenée aujourd'hui par un Johan Ofredo en jambes, on retrouve le Brésilien Murilo Fischer, Laurent Pichon, Johan Lebon, mais aussi Jérémy Roy pour qui c'est la reprise aujourd'hui.
jamais simple. Cholet Pays de Loire, une grande boucle dans les Mauges avec beaucoup de bosses, le challenge des 10 bosses. Des bosses assez courtes mais très pentues et puis des parties à découvert. Et puis c'est vrai que le vent souffle énormément encore aujourd'hui. Un vent assez dense, la course peut se jouer à tout moment, on ne peut jamais tirer de plan ici. On va essayer de courir collectif, on n'aura pas forcément de leader désigné, ce sera celui qui pourra trouver l'ouverture qui sera désigné leader à l'avant. Mais ouais, il ne va pas falloir se faire piéger comme on s'est fait un petit peu piéger hier sur la Classique 44. Si elle aussi s'est fait piéger la veille sur la Classique 44, la formation BER 93 sera attentive aujourd'hui. Guillaume Levarlet ou encore Maxime Renaud tenteront forcément quelque chose sur les routes du Maine-et-Loire. Le départ va être donné d'ici quelques secondes maintenant ici dans les rues de Cholet. Nous sommes avec deux visages qui ne vont pas vous être inconnus. Ils ont fait 1 et 2 sur la Classique Loire-Atlantique 24 heures plus tôt. Anthony Turgis et Loïc Chétou. Anthony, comment on a récupéré après cette belle victoire hier ? Bon, on a essayé de récupérer pendant la nuit, on a repensé aux bons événements de la journée d'hier, donc s'est couché un peu plus tard que prévu et on a essayé de récupérer quand on pouvait, mais aujourd'hui c'est un nouveau départ et une nouvelle course, donc on va voir comment ça va se passer. Ouais, l'équipe Cofidis qui a fait un sacré numéro sur la Classique Loire-Atlantique hier, Loïc. On va refaire la même chose aujourd'hui, on va tout refaire péter très rapidement. Comment ça va se passer ? Oh, ça je ne saurais pas dire, mais c'est clair que ce serait super si on arrivait à faire la même chose. Donc pour l'instant la stratégie de course c'est pas tout à fait la même, donc on verra bien. Mais le but il est toujours le même, c'est remporter la course. La réponse dans 10 bosses au total avec du vent. Bref, c'est reparti pour la troisième manche de la Coupe de France PMU. À quelques secondes du départ, une minute de silence est observée en hommage au jeune Romain Guyot, décédé tragiquement après un accident alors qu'il s'entraînait il y a quelques semaines. Le départ de la 39e édition de Cholet Pays de Loire est donné à 11h55 avec un temps clément, mais encore un vent omniprésent. Les 125 coureurs présents au départ s'élancent pour 4 km 700 de défilé dans les rues de Cholet avant les 210 km qui composent cette troisième manche de la Coupe de France. Plusieurs difficultés sont au programme aujourd'hui avec notamment le challenge des 10 bosses qui déterminera le meilleur grimpeur de la course. Cette année, la première de ces bosses, la côte du Cimetière, est située loin puisqu'elle est au kilomètre 47. La dernière de ces 10 bosses, la côte de la Séguinière, est quant à elle située à seulement 8 km de la ligne. Tout le monde est prêt pour le kilomètre 0. Thomas Voeckler l'est également, lui qui nous évoquait les ambitions de sa formation juste avant de s'élancer. Il est déjà là aux avant-postes du peloton. Le kilomètre 0 et c'est parti pour la troisième manche de la Coupe de France PMU. Rappelons que l'actuel leader est Anthony Turgis qui s'est emparé de la première place du général la veille après son succès à quelques kilomètres d'ici en Loire-Atlantique. On va voir comment se comporte le peloton. Énormément de coureurs se sont fait piéger la veille. Rappelons que seuls 49 coureurs ont terminé la Classique Loire-Atlantique. Certaines formations devraient être revanchardes aujourd'hui. Les premières attaques voient le jour dans les premiers kilomètres. Les formations FDJ, l'armée de terre également, sont les premières à se mettre en évidence. Chaque équipe place un homme à l'avant du peloton. C'est l'échappée du jour qui est peut-être en train de se former, même si ça semble compliqué parce que derrière on ne laisse personne distancer le peloton. Et c'est un coureur en solitaire qui parvient à s'extirper. C'est Julien Duval, le coureur de l'équipe cycliste de l'armée de terre, emmené aujourd'hui par Jimmy Casper, vainqueur ici en 2002. Mais seul, c'est trop compliqué pour Duval qui voit le peloton rentrer très rapidement sur lui. Ça tente de sortir en contre juste derrière lui. Début de course extrêmement nerveux. Personne ne veut se faire piéger. Personne ne veut rater la bonne. Aujourd'hui, Julien Duval, tout juste repris. C'est un autre homme qui sort. C'est à nouveau un coureur de l'équipe cycliste de l'armée de terre, décidément très actif depuis le départ. C'est Thomas Rostolan qui se porte à l'attaque, l'ancien coureur de la Pomme Marseille. Il n'aura jamais compté plus de 10 secondes d'avance. Thomas Rostolan, il est repris. C'est un nouveau groupe qui se forme. Ils sont 4 désormais à l'avant de la course. Avec pour la formation Direct Energy, Ryan Anderson. Pour l'équipe AG2R La Mondiale, on reconnaît Maxime Daniel. Murilo Fischer, le Brésilien, pour l'équipe FDJ. Et puis un tout jeune coureur, encore pour l'équipe cycliste de l'armée de terre, c'est Yanis Issad qui est présent désormais à l'avant de la course. Maxime Daniel, dont tout le fan club était présent la veille sur les routes de la Classique Loire-Atlantique, se porte donc à l'attaque. Il n'avait pas pu terminer la course 24 heures plus tôt. Il semble être dans la bonne forme cette fois. Et puis on voit également Ryan Anderson pour la formation Direct Energy, le coureur canadien de cette équipe. Murilo Fischer, le Brésilien, des plus expérimentés dans cette formation avec son dossard 21. On écoutait Jérémy Roy juste avant le départ. Et bien c'est Murilo Fischer donc qui est passé à l'action.
Et dans cette équipe cycliste de l'armée de terre qui se montre beaucoup depuis le départ, c'est donc Yanis Issad qui est à l'avant. Aujourd'hui, le tout jeune coureur ancien de la formation Big Matobert 93. Mais derrière les 4 hommes, un coureur est sorti en contre. Au terme d'un gros effort, il est parvenu à prendre quelques mètres d'avance sur le peloton. Il s'agit de Yabdeman pour la formation 3e. La tâche paraît quand même très compliquée pour lui. S'il avait été accompagné dans sa tentative de sortie, pourquoi pas. Mais là, revenir seul sur la tête de course, ça semble compliqué puisque le quatuor compte 2 minutes 25 d'avance après 40 km. Du côté du peloton, pas d'affolement. Au contraire, on a décidé de laisser partir cette échappée. Elle n'était pas si dangereuse que cela avec 4 hommes. On retrouve justement cette tête de course composée, rappelons-le, de Murilo Fischer pour la FDJ, Ryan Anderson pour Direct Energy, Maxime Daniel pour AG2R La Mondiale, que l'on avait vu à son avantage notamment sur les routes du Grand Prix Samin il y a quelques jours. C'est d'ailleurs lui, le coureur terrestriel, qui va se montrer le plus à l'aise dans la première ascension du challenge des 10 boss. Maxime Daniel semble avoir oublié ses problèmes de la veille. Ça va même beaucoup mieux pour lui. Il semble pour l'instant être le coureur le plus costaud dans cette échappée. Il prend donc les premiers points du classement de la montagne. Le contre-attaquant qui va passer à son tour au sommet de cette première bosse, mais on le voit bien sur ces images. Le rythme n'est pas le même, ça semble donc très compliqué, même impossible pour lui d'envisager un retour sur la tête de course. On retrouve le peloton et on s'aperçoit sur ces images qu'il manque énormément de monde. Le peloton est scindé en deux alors qu'il a compté jusqu'à 11 minutes de retard sur la tête de course. Aux avant-postes, on a décidé d'accélérer. Il manque de nombreux coureurs. Certains ont encore été piégés après 60 km. L'écart est de 9 minutes 30. On a clairement accéléré là à l'avant du peloton. Le rythme est très élevé depuis le départ. Et attention, parce que là, il y a une chute. Il y a un coureur à terre. Et c'est Johan Ofredo pour la formation FDJ qui se relève difficilement. Là, le coureur de l'équipe d'Yvon Madio est tombé. C'est l'épaule qu'il se tient. Johan Ofredo ne repartira pas, lui qui avait longtemps bataillé avec les Cofidis la veille sur les routes de la classique Loire-Atlantique. C'est terminé pour lui. On apprendra un petit peu plus tard qu'il n'y a pas de fracture, mais une entorse acromio-claviculaire pour celui qui revenait bien. Guillaume Levarlet est tombé également, on le voit sur son cuissard déchiré. Guillaume Levarlet, victime d'une chute qui lui continue la course. Ce n'est pas le cas de Johan Ofredo, contraint à l'abandon. Les Cofidis qui emmènent le peloton avec les Wallonie-Bruxelles et les Top Sport Vlaanderen, ceux qui n'ont pas d'hommes à l'avant. Justement, la tête de course, on la retrouve avec Fischer, avec Anderson, avec Daniel et Issad. Le quatuor emprunte un circuit de course de côte présent sur ce parcours. Les relais sont toujours aussi appuyés. C'est une échappée composée de jeunes coureurs avec Maxime Daniel qui n'a que 24 ans, notamment Yanis Issad, 22, l'ancien coureur de l'équipe Big Matobert. Nouvelle difficulté, c'est parti pour la 3e ascension du challenge des 10 boss pour les 4 hommes qui sont désormais dans la côte du Mont-Glone. Quel rythme imposé par Maxime Daniel qui va passer une nouvelle fois en tête au sommet, grand artisan du départ de cette échappée. C'est lui d'ailleurs qui terminera meilleur grimpeur de la course aujourd'hui. J'ai réussi à choper l'échappée. Et puis après on a fait une bonne partie de manivelle, on était bien organisé devant, on s'entendait bien et tout. Mais bon, on savait qu'avec le vent qu'il y avait, et on n'était que 4, il n'y avait pas toutes les équipes représentées à l'avant. On se doutait très bien qu'il allait y avoir des coups de bordure derrière nous. C'est l'heure du ravito pour le peloton. Nous sommes presque au kilomètre 100 et l'écart est de 4 minutes 40. Il va se passer des choses, c'est certain, dans cette course. Dès les 4 échappés repris, on devrait assister à des contres, à des attaques pour éviter une arrivée au sprint. Il reste encore de nombreuses bosses à passer sur le parcours et la côte de la Séguinière, placée à moins de 10 km de l'arrivée, pourrait être le tournant aujourd'hui. La formation Direct Energy est très présente aux avant-postes. Les formations FDJ et Cofidis sont là également. Est-ce que l'on prépare quelque chose? Les Cofidis ont joué avec le vent 24 heures plus tôt. Vont-ils user de la même stratégie aujourd'hui? Et c'est justement le vainqueur de la classique Loire-Atlantique, Anthony Turgis, qui accélère en tête de ce peloton. Il inflige un rythme de plus en plus soutenu. Laurent Pichon, Ryan Boigny sont là également. Johan Bagot pour la formation Cofidis, une nouvelle fois très bien représenté. Julien Duval est présent. Jérémy Roy pour la formation FDJ. Leonardo Douquet également, on l'a aperçu pour la formation Delco Marseille-Provence KTM. Attention parce que là le peloton est en train de s'étirer. Il va falloir surveiller derrière que personne ne se fasse piéger. Mais quel travail encore une fois, quel travail énorme de la part d'Anthony Turgis. Et après de longs relais appuyés, on commence à accuser le coup un petit peu là dans l'échappée. On commence à peiner même. L'écart ne fait que se réduire depuis un moment et sous l'impulsion des Direct Energy et des Cofidis, le quatuor va être repris. Maxime Daniel, Ryan Anderson, Murilo Fischer et Yanis Issad auront compté jusqu'à 11 minutes d'avance. Mais cette fois, c'est terminé. On va assister à un regroupement général. La jonction va faire les affaires de certains, comme Brian Cocard, le sprinter de la formation Direct Energy, même s'il ne sera pas seul en cas d'arrivée massive. On pense à Yoni Utarovic pour Fortunéo Vital Concept, à Marc Sarrault pour la FDJ, Rudy Barbier, pourquoi pas, pour Roubaix-Lille Métropole, mais aussi Baptiste Plancart pour Wallonie-Bruxelles ou encore Peter Van Spebroek, le Belge de la formation
Top Sport Vlaanderen. Nouvelle offensive à l'avant du peloton, ça bouge avec Damien Gaudin qui accélère maintenant. Le coureur de la formation AG2R La Mondiale avait déjà affiché une bonne forme en Loire-Atlantique. On l'avait vu longtemps intercalé entre le peloton et la tête de course. On aperçoit un coureur de la formation Delco Marseille-Provence KTM qui réagit immédiatement et qui prend sa roue. C'est un ancien vainqueur de l'épreuve qui ouvre la route désormais. Damien Gaudin qui s'était imposé en 2013 devant Marcel Wyss et Rein Taramae. Il est suivi de près, de très près même. Il est même repris. Impossible pour Damien Gaudin, un petit peu seul, de s'extirper. Il aurait fallu que d'autres coureurs se joignent à lui. Mais la tête du peloton, à 40 km de l'arrivée, est vigilante pour l'instant. C'est l'entrée sur le circuit final. Il reste exactement 37 km 400 à parcourir sur cette troisième manche de la Coupe de France PMU, Cholet-Pays de Loire. On aperçoit toute la formation Direct Énergie en ordre de bataille. Que va-t-on faire du côté de la formation de Jean-René Bernaudot? Est-ce qu'on va essayer d'attaquer avec Thomas Vauclair, pourquoi pas, dans la côte de la Tessoile ou bien de la Séguinière, ou est-ce qu'on va attendre un sprint massif avec la carte Brian Cocard? Ça accélère à nouveau, c'est Blel Kadri cette fois qui est en train de placer une attaque sous les yeux de Thomas Vauclair, sous les yeux de la formation Direct Énergie. Le vainqueur d'étape sur le Tour de France il y a 2 ans est en train de s'envoler, il part seul. Personne pour l'instant ne prend sa roue, personne n'a réussi à le suivre. Gros coup de force là de Blel Kadri qui a réussi à surprendre un petit peu tout le monde et malgré un peloton attentif, il parvient à s'échapper. Le vainqueur à Gérardmer sur le Tour de France, c'était en 2014. Va-t-il tenir? Va-t-il réussir? Pourquoi pas ce que Pierrick Fédrigo avait fait l'année dernière, aller s'imposer en solitaire dans les rues de Cholet, avenue Anatole Manceau. La tâche s'annonce compliquée quand même parce qu'on a vu toute cette formation Direct Énergie attentive alors que Blel Kadri là va entrer dans Cholet et bientôt passer la ligne d'arrivée avant une dernière boucle et l'arrivée finale donc dans les rues de Cholet. Blel Kadri seul à l'avant de la course mais avec seulement une poignée de secondes sur le peloton. Ça va être très compliqué, il est seul, il est trop seul même, le coureur de la formation AG2R La Mondiale qui regarde derrière lui, qui passe la ligne maintenant, le premier passage pour Blel Kadri qui ne pourra pas aller au bout. Le peloton est en train de boucher le trou et de revenir petit à petit sur lui. On le voit, ce peloton qui va franchir la ligne avec très exactement 7 secondes de retard sur l'échappée. C'est toujours l'équipe Direct Énergie qui là est en train de faire un gros travail pour placer Brian Cocard dans les meilleures conditions. Alors qu'on aperçoit également le groupe Eto, certains coureurs qui se sont relevés. On aperçoit l'équipe Aubert 93 notamment. On a vu Guillaume Levarlet à l'arrière de ce groupe. Plusieurs coureurs de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. On a vu les coureurs de la formation AG2R La Mondiale également. Allez, on est dans le dernier tour. La formation Direct Énergie qui semble toujours aussi imbattable. C'est parfaitement couru de leur part pour l'instant. Brian Cocard qui avait des ambitions hier les a reportées aujourd'hui. Et à ses côtés aujourd'hui, rappelons-le, il y a Tony Hurel, Thomas Vauclair, Angelo Tulik, Johan Gene également présent. Et puis Ryan Anderson qui lui était dans l'échappée ce matin. Nous sommes dans le final, ce sont les tout derniers kilomètres. Blel Kadri qui donc compte toujours une poignée de mètres d'avance, mais ça va être compliqué pour lui de tenir. Et Blel Kadri qui est logiquement repris, et à peine le coureur de la formation AG2R La Mondiale repris que tout de suite une nouvelle attaque avec un coureur belge de la formation Top Sport Vlaanderen baloise. C'est Sander Elven qui a accéléré là et qui est en train de prendre quelques mètres d'avance sur le peloton. Il se retourne et ça semble beaucoup trop compliqué à 10 km de l'arrivée. Et l'équipe Direct Énergie toujours parfaitement bien placée avant la côte de la Séguinière. Dernière ascension de la journée. Elle avait été grimpée précédemment avant d'entrer sur le circuit, mais pas entièrement. On essaye d'accélérer évidemment avec toujours cette formation Top Sport Vlaanderen baloise. Et l'équipe Wanty Groupe Gobert qui accélère également tout de suite. La formation Direct Énergie qui répond, qui réagit avec Thomas Vauclair qui se dresse sur les pédales. Thomas Vauclair qui ne veut pas laisser partir un coup. Soit il va essayer de faire la jonction, soit il va ramener tout ce peloton dans lequel sont présents les sprinteurs et notamment son sprinter Brian Cocard. Ils vont être repris, les deux hommes, ça ne donnera rien. Sander Elven a également été repris. Et l'équipe Direct Énergie qui est toujours là, bien présente à l'avant de ce peloton. On ne pourra pas échapper au sprint massif aujourd'hui. Ce sont les tout derniers kilomètres de ce Grand Prix Cholet-Pays de Loire. Les coureurs qui vont bientôt entrer justement dans cette ville de Cholet. Avenue Anatole Manceau où va se disputer un sprint massif aujourd'hui. Alors qui va s'imposer? Il y a Janio Tarovic pour la formation Fortuneo Vital Concept. Brian Cocard évidemment grand favori. Et c'est parti pour le sprint. Un petit peu moins de 300 mètres avec une chute d'un coureur de l'équipe Direct Énergie. Il y a un Marseillais qui est tombé également. On va regarder le sprint. On reviendra sur la chute après. Parce que c'est Rudy Barbier là qui a lancé. Rudy Barbier avec Baptiste Plancart dans sa roue. Et la victoire pour le coureur de la formation Roubaix-Lille Métropole. Rudy Barbier s'impose devant Baptiste Plancart et Yanis Issad.
Et le coup dur évidemment pour la formation Direct Énergie qui avait parfaitement épaulé Brian Coquard aujourd'hui dans ce Grand Prix Cholet Pays de Loire. Cette chute qui empêche le sprinter de l'équipe Direct Énergie de s'imposer peut-être. Mais c'est bien cet homme qui s'impose aujourd'hui, Rudy Barbier, qui s'impose donc au sprint devant Baptiste Plancart, exactement comme il l'avait fait il y a quelques jours sur Paris 3. Baptiste Plancart qui, lui, pourra essayer de se consoler avec le classement général le reste de la saison. Pour l'instant, c'est que la victoire qui compte, la victoire des courses. Et si je marque beaucoup de points dans la manche comme ça va venir, mais c'est pas un objectif déjà. C'est pas comme l'année passée, j'étais un peu malade au début de saison. Maintenant je reviens en forme, mais c'est pas la même déjà. Et on revoit ce final et ce sprint massif avec cette chute sur la gauche de l'image. C'est Angelo Tulli qui est tombé, emmenant avec lui un coureur de la formation Delco Marseille Provence KTM. On le revoit au ralenti, il se retourne et évidemment il doit toucher une roue à ce moment-là. Un résultat, Brian Coquard est obligé de mettre les mains sur les freins. Pas de victoire aujourd'hui pour le coq. On avait pris la course dans le bon sens, avec un homme à l'avant. Ensuite, avec le peloton réduit, vu le parcours, les petites routes et le vent, eh ben, on a réussi à être les 8 coureurs de Direct Énergie sur une 40-50 coureurs. Donc on a joué la carte du coq à 40 bornes de l'arrivée, on s'est mis à rouler. Puis dans la dernière ligne droite, Angelo Tulli, son lanceur, qui était en position idéale, quand il s'écarte, il y a une vague qui se referme sur lui. C'est les aléas du sprint. Je pense que vu le groupe, le coq avait vraiment la gagne dans les pattes, mais après c'est justement les aléas du sprint, quoi. Mais je pense que sans cette chute d'Angelo qui l'emmenait, je pense vraiment qu'il avait des grandes chances de s'imposer. Malheureusement, le travail de l'équipe n'est pas récompensé aujourd'hui, mais il y en aura d'autres. On a fait le job, quoi. On a notre leader, c'est le coq. C'est pas parce qu'aujourd'hui il a dû mettre un coup de frein, arrêter de pédaler et qu'il ne peut pas jouer la gagne qu'il n'aura pas notre confiance. C'est le leader de l'équipe. Et nous, on est là pour le mettre dans les meilleures dispositions. C'était le cas aujourd'hui. Après, il y a des aléas, c'est un sprint, quoi. Mais je suis convaincu qu'il avait largement la gagne dans les pattes. Le classement de ce Grand Prix Cholet Pays de Loire, troisième manche de la Coupe de France PMU avec la victoire donc pour Rudy Barbier devant Baptiste Plancart. Le jeune Yannis Sissad qui a passé la journée à l'avant pour l'Armée de Terre prend la troisième place aujourd'hui. J'ai lancé l'échappée sans avoir la prétention que ça aille au bout, ni que ça sorte vraiment. J'ai fait ce qu'on m'avait dit de faire et puis au final on a vite pris du temps. Donc on y a cru un petit peu, mais bon, là, on est passé de 11 minutes à 5 minutes, à 3 minutes, à 2 minutes, puis à se faire reprendre. Donc après on compte nos cartouches, enfin ce qu'il en reste. Et puis à la fin je me sentais quand même assez bien. De la gagner, ça aurait pu. Après bon, il y a encore deux places devant, donc c'est satisfaisant pour l'équipe. Surtout quand on monte au général de la Coupe de France, donc ça reste une bonne journée. Changement de leader au classement général donc de cette Coupe de France. Anthony Turgis est troisième désormais. Baptiste Plancart prend la tête devant Rudy Barbier et Anthony Turgis. Donc Driss de Venance, vainqueur du Grand Prix. La Marseillaise est lui quatrième. Un coup d'œil également au classement par équipe puisque l'Armée de Terre aujourd'hui a fait un gros coup et prend la tête de ce classement général devant AG2R La Mondiale et la FDJ. Le mot de la fin, il est pour le vainqueur du jour, Rudy Barbier, qui s'impose aujourd'hui au sprint ici à Cholet. Rudy, quelles sont vos premières impressions après cette victoire aujourd'hui ? Tout d'abord, la satisfaction de donner cette victoire à l'équipe. On l'attendait, cette victoire en Coupe de France déjà depuis pas mal de temps. Et l'équipe m'a engagé pour ça et je suis content de réussir aujourd'hui. Donc il y a cette victoire et puis il y en a d'autres forcément qui vont arriver. Il y a le classement général, il y a le classement par équipe pour Roubaix, tout ça c'est important. Oui, c'est très important pour eux. Clairement, l'objectif en début de saison, c'est de placer quelqu'un au niveau, un coureur au niveau individuel. Et maintenant, par équipe, on va essayer de jouer. Je ne sais pas le classement à l'heure actuelle, mais déjà individuellement, maintenant, je pense qu'on va essayer de jouer placé pour moi, ce qui était déjà dans les papiers. Maintenant, c'est une bonne chose de gagner aujourd'hui. Quand vous avez vu ce sprint arriver aujourd'hui, Rudy, qu'il y avait Brian Coquard, il y avait Yoni Utarovic, il y avait tous ces sprinters, vous vous étiez dit, bon, pourquoi pas ? Ouais, j'ai cru, vraiment, j'ai couru placé, j'étais dans la rue de Yoni Utarovic dans 800 mètres. Maintenant, j'ai vu que ça frottait pas mal et la porte s'est ouverte à 300 mètres. Je me suis dit, il faut lancer maintenant, de toute façon. Au moins, j'aurais fait mon sprint, je tente et ça m'a souri, je suis content. Un grand bravo en tout cas à Rudy ainsi qu'à toute l'équipe Roubaix-Lille Métropole, toujours très active sur les manches de la Coupe de France. Le prochain rendez-vous justement avec la Coupe de France, ce sera avec la route Adélie de Vitré. Il y aura Paris-Camembert, les classiques, bref un très très joli programme sur les antennes d'Eurosport. Passez une très bonne fin de journée, salut. Make me feel the warmth, make me feel the
our clouds.